Énergie positive, énergie toxique. Comment les différencier et te protéger? Il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qu'on ressent avec l'âme. Tu as déjà ressenti ce malaise, ce poids invisible en entrant dans une pièce? Ce silence étrange qui semble t'aspirer ton énergie sans qu'aucun mot ne soit prononcé? Ou encore cette fatigue soudaine après avoir simplement parlé à une personne? Tu ne rêves pas. Ce que tu ressens, c'est le langage invisible de l'énergie. 1. Les énergies sont réelles. Tout dans ce monde est énergie. Ton corps, tes émotions, tes pensées, tout vibre à une certaine fréquence. Et ces fréquences s'accordent ou se heurtent entre elles, comme des notes de musique. Certaines personnes vibrent haut. Elles respirent la paix, la bonté, la gratitude. Juste leur présence t'apaise. Elles n'ont pas besoin de parler. Tu sens qu'elles sont lumière. Mais d'autres vibrent bas. Colère, jalousie, rancune, peur. Elles portent sur elles des nuages invisibles qui contaminent tout ce qu'elles touchent. Et quand tu restes trop longtemps près de ces âmes en déséquilibre, leurs vibrations finissent par influencer les tiennes. Petit à petit, tu te sens plus nerveux, plus triste, plus fatigué, sans jamais comprendre pourquoi. 2. Comment reconnaître une personne qui te vole ton énergie? Les signes sont là, subtils, mais bien réels. Premier signe, ton corps parle. Tu ressors de leur présence vidée, agitée ou lourd. C'est comme si ton âme avait perdu une partie de sa lumière. Deuxième signe, leurs mots blessent, même quand ils prétendent juste dire la vérité. Ils critiquent, se plaignent, jugent. Ils trouvent toujours quelque chose de négatif à dire. Et sans t'en rendre compte, tu commences à voir le monde à travers leur prisme sombre. Troisième signe, leur énergie t'embrouille. Tu te mets à douter de toi, tu perds confiance, tu remets en question tes choix, tes intuitions. C'est la marque d'une vibration qui t'aspire plutôt que de te nourrir. Quatrième signe, ton intuition t'avertit. Un frisson, une tension dans le ventre, une sensation d'inconfort inexplicable. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton énergie qui se défend. Écoute-la, ton âme sait reconnaître le danger bien avant ton esprit. 3. Pourquoi certaines personnes diffusent-elles une mauvaise énergie? C'est rarement volontaire. Beaucoup d'entre elles souffrent profondément. Elles portent des blessures non guéries, des colères refoulées, des peurs jamais exprimées. Et tout ce qu'elles n'arrivent pas à guérir en elles, elles le projettent sur les autres. C'est leur façon inconsciente de libérer la douleur. Mais au lieu de la transformer, elles la transmettent. Souviens-toi, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Une personne en paix partage la paix. Une âme blessée partage la blessure. Et ce n'est pas ton rôle de la réparer. La compassion n'est pas la même chose que la tolérance du mal-être des autres. Tu peux comprendre leur souffrance sans te laisser aspirer par elles. 4. Comment te protéger des énergies négatives? D'abord, la conscience. Reste attentif à ce que tu ressens autour de certaines personnes. Ton ressenti est ta boussole. Ne le néglige jamais. Ensuite, la purification énergétique. Il existe 1000 façons de nettoyer ton champ vibratoire. Prends du temps seul, loin du bruit du monde. Marchez dans la nature, pieds nus si possible. Laisse le vent, l'eau, la lumière du soleil purifier ton esprit. Respire profondément. Prie, médite. Écoute une musique qui élève ton âme. Ce sont des gestes simples, mais puissants. 3. Mets des limites. Ne te sens pas obligé d'être toujours disponible. Tu n'as pas à justifier ton éloignement. Protéger ton énergie, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Et enfin, entoure-toi d'âmes lumineuses. Les personnes qui vibrent haut ne te fatiguent pas. Elles t'inspirent, elles t'élèvent, elles t'aident à te rappeler qui tu es vraiment. 5. Le pouvoir du recentrage. Chaque jour, accorde-toi un moment de silence. Pose ta main sur ton cœur et demande-toi simplement: est-ce que cette situation, cette personne, cette pensée élève mon énergie ou la baisse? La réponse est toujours là, dans le calme de ton âme. Si quelque chose t'élève, garde-le. Si quelque chose t'éteint, éloigne-toi. Ta paix intérieure vaut plus que toutes les justifications du monde. 6. Un dernier mot.
Le monde est un océan d'énergie. Certaines t'élèvent, d'autres t'alourdissent. Mais n'oublie jamais ceci. Tu es ton propre soleil. Aucune ombre, aucune mauvaise vibration ne peut t'éteindre si tu décides de rester lumière. Alors protège ton esprit, garde ton cœur pur et avance avec confiance. Parce que ce que tu portes en toi, cette lumière, cette paix, cette force, est bien plus puissante que tout ce qui vient de l'extérieur.